Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'ai changé un peu de place, je me suis mise sur une petite table pour être face à la fenêtre parce que comme on va faire un maquillage, je pensais que c'était mieux que vous ayez une meilleure luminosité. Donc j'espère que l'angle ira bien. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai posté sur Instagram des photos de deux produits que j'ai reçus. Je suis super contente. Je vous en avais parlé pour un et pas pour l'autre. Donc le premier, c'est le blush Rituel de fille en teinte Désir. J'espère que vous voyez. Voilà, en teinte Desire. Et le deuxième, c'est le mascara 100% pur qui se présente dans un joli petit carton comme ça. Parce que mon Lily Lolo que j'adore, hein, le Big Lash arrive un peu à la fin. Donc je voulais en avoir un pour pas tomber en panne. Et ce que je ferai dans une petite vidéo après, c'est faire un comparatif pour pas que le 100% pur soit neuf parce que ce serait tronqué. Donc je vais le mettre aujourd'hui. Je pense que je referai un maquillage après avec le 100% pur pour que le mascara ait eu le temps d'être appliqué pour qu'on voit vraiment son efficacité. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Le blush, c'est un blush mauve qui est absolument magnifique. Donc déjà, le petit packaging est splendide avec marqué Rituel de fille. Voilà. Il se présente comme ça. Vous avez un très joli miroir. Il est mauve. C'est un blush crème qui sent bon, qui sent les fruits. Voilà la couleur. Donc je le voulais absolument. Voilà, une jolie couleur apparemment qui se travaille très bien. Et j'adore parce que j'ai pas du tout cette couleur là. Et bon, Rituel de fille, je pense que ce sont des produits qui certes sont onéreux mais qui sont d'une qualité irréprochable dans la Green Beauty. Et le mascara 100% pur, donc on va essayer aujourd'hui. Voilà, il est magnifique, le packaging est magnifique. Donc je vous ai fait des photos sur Instagram. Voilà. C'est en aluminium ou plastique, tout plastique. La brosse se présente comme ça. Donc elle est beaucoup plus petite que la Lily Lolo, beaucoup plus fine. Ça sent très très bon les fruits. C'est agréable. Voilà, je vous montre la brosse un petit peu mieux. Donc c'est une brosse en poil. Et on va essayer ça ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, comme il fait beau, je viens de sortir le chien, il fait un temps mais magnifique, il fait chaud, donc j'ai juste une petite blouse. Il fait vraiment très très chaud, c'est incroyable pour un mois de février. J'ai décidé de faire un maquillage dans les tons marron rose, donc pour les yeux verts, et pour aller avec le blush, en fait, dans les tonalités du blush qui est plutôt dans les mauves. Voilà, donc on va essayer de faire un maquillage assez harmonieux. Et puisque vous avez promis de tester le Antonym, le Beckett Blush, Beckett Foundation, pardon, en médium beige, pour voir s'il était assez couvrant pour être porté en fond de teint, ma foi, j'ai dit que ce serait la bonne occasion. Donc voilà, on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc je retire mes lunettes. Voilà. J'ai pas pris de truc pour m'attacher les cheveux. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc j'ai toujours mes taches, mes rougeurs, mes cernes. Je pense que là vous voyez bien avec cet angle. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais mon teint et je corrige. Non, je vais déjà corriger les cernes. Donc toujours avec mon RMS Beauty, le Uncover Up en teinte numéro 11, qui est parfait, que j'adore. Je vous remontre la teinte. Et on va camoufler tout ça en tapotant. Voilà, donc moi je l'étale, il est vraiment très très crémeux. Donc, et ce que je fais, c'est que vraiment je l'étale en étirant bien au niveau des plis, des rides, pour pas qu'il rentre dedans en fait. Voilà.
Donc je trouve que quand même il fait un bon travail. Et je vais aussi l'appliquer en base, comme je fais d'habitude. Donc j'ai commandé la base Ilia. Je l'attends pour voir un petit peu la différence. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre... je faisais ça aussi avec le boho, les correcteurs en guise de base. Donc vous voyez quand même avec et sans qu'il y a vraiment une différence. Et j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc il est vraiment ultra efficace. Et comme je vous ai dit, il est tellement crémeux que il va pas dans les plis. Et c'est ce qui est important quand on commence à avoir un certain âge et qu'on a des ridules de vieillesse et de déshydratation. C'est vraiment qu'il ne file pas dedans parce que ça devient vraiment très peu esthétique. Donc vraiment je l'aime beaucoup, c'est une texture crémeuse, très agréable, il tient bien. Voilà. C'est fou cette différence quand même. Donc je vais aussi camoufler, bon, toujours mon petit vaisseau. Voilà, s'il faut après le antonyme, je reviendrai en appliquer. Voilà. Là. Là. Et vous savez que j'ai des vaisseaux de coupe rose sous le nez. Donc on camoufle. Des rougeurs sur le nez, je camoufle. Vous voyez que vraiment en très peu de temps on peut avoir un teint très unifié. Alors après il y a le Hint aussi, le Hint Beauty qui a l'air bien couvrant. Mais bon, pour l'instant j'ai celui-ci et j'avais vraiment hâte de le tester et il me convient parfaitement. Bah, vous le voyez de toute façon en action. Alors là, comme il fait beau, je n'ai pas oublié de mettre de la crème solaire numéro 30 avant de sortir mon chien. Parce que j'ai vraiment pas envie de rajouter des taches pigmentaires. Donc voilà pour ça. Ce que je vais faire quand même pour unifier, je vais prendre un Zoeva, le buffer 104, et je vais juste, vous voyez, pas l'étaler, mais bon, ne pas avoir les gros pâtés comme j'ai fait que tapoter. Que ça ne fasse pas des pâtés. Voilà. Alors ensuite, justement, eh ben, on va tester le antonyme uniquement en parfum, comme je vous l'avais... en parfum, en fond de teint, comme je vous l'avais promis. Et pour ça, je vais utiliser un kabuki, ben là c'est un OCB. Et je vais faire des petits mouvements circulaires. Alors il va peut-être être un peu foncé pour ma carnation, parce que c'est la teinte médium. Je vous remontre ce que ça donne en médium. Mais bon, c'est juste... ce sera bien déjà cet été. Et c'est vraiment juste pour voir ce qu'il donne en fond de teint. Donc des tout petits mouvements circulaires. J'en profite pour tapoter en dessous au niveau du correcteur, juste pour apporter un peu de matité. Alors, je vais regarder dans la glace, dans une petite glace, moi, ce que ça donne. Bah écoutez, ça a très bien unifié.
Ça fait un effet poudré, mais très naturel. Beaucoup plus, beaucoup moins mat qu'avec les fonds de teint minéraux Lily Lelo. Ça donne un effet velouté, mais vraiment imperceptible. C'est ça que j'aime bien et ce que tout le monde aime en fait dans les produits Anthonyme, c'est vraiment que c'est imperceptible. Vous voyez, je vais vous montrer de plus près. Et en revanche, ça fait vraiment un teint voilà, unifié. Bon, après, ça fait pas la couvrance d'un fond de teint, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu pour voir. Voilà, je pense qu'on peut vraiment l'appliquer pour un maquillage léger, naturel. C'est nickel. Encore une fois, c'est pas la couvrance d'un fond de teint comme Salima en parle, le Nuit Evolution. Là, je vais recevoir le fond de teint Anthonyme, donc je vais pouvoir faire toute une routine Anthonyme et vous montrer ce que ça donne. Mais vraiment là, c'est si on veut un maquillage léger, mais quand même avoir le teint unifié, sans marque, je trouve que c'est un beau résultat. Voilà, donc maintenant, on va... le bronzer. Le bronzer, je vais mettre le RMS. On va rester dans les textures crème. Le contour bronze que je mets à chaque fois, que vous avez déjà vu en action en fard à paupières et en bronzer. Donc comme je vous ai dit, hein, là il est un peu plus crémeux en fait que les fois précédentes. Parce que comme il fait plus chaud, j'ai mis la dose. C'est pas grave, on va le travailler. Je me suis fait avoir parce que comme il est beaucoup plus crémeux, en fait il en fallait moins. On va essayer de rattraper ça. Donc là je me fais pas avoir, j'en mets moins. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça Valérie. Donc toujours le long de la mâchoire et je remonte. Le long du front. Pour les grands fronts, ça permet d'avoir une illusion d'optique qu'il est rapetissé. Et puis sinon, ça donne un effet bronzé. Bonne mine. Moi, j'en mets toujours un peu le long du nez. Et toujours le long de la mâchoire, en partant de l'oreille. Sous le menton. Je vais venir estomper tout ça. Vous voyez que même quand on fait un peu d'erreur, Dieu sait que là il y en avait beaucoup, ben, ça se rattrape facilement. Voilà. Ça donne meilleure mine. Et maintenant on va passer au blush, donc au rituel de fille. J'ai hâte. Donc je pense que je vais l'appliquer au doigt. Il est d'une douceur. On va y aller. Donc tout doucement. Ah oui, il est pigmenté. Je vais vraiment en mettre sur toute la pommette. Vous voyez, il est mauve, vraiment mauve dans le pan et en fait,
Il donne vraiment une jolie couleur. Je trouve qu'il fait, il fait distinguer. Enfin, je sais pas. Ça change des pêches, des roses. Ça ira très bien au teint clair. Mais je pense que il peut vraiment avoir son effet sur toutes les carnations. Il est magnifique. Ils sont très très bons. Pigmentation au rendez-vous parce que j'en mets vraiment très peu. Voilà, je vais en remettre un petit peu en remontant. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Il est vraiment très joli. Voilà, très très joli. Alors pour les yeux, j'avais envie de faire un maquillage donc dans les marrons et roses. Donc pour ça, je vais utiliser la palette LED Bar de Lily Lolo et la Boho Green qui a de très jolies teintes pour faire ce maquillage. Donc je vais improviser. Alors pour la paupière mobile, je vais prendre ce fard Boho, oui, ici, qui est un rose tout doux, et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Jusqu'au niveau du creux. Alors ils sont un peu poudreux, hein, les fards Boho, vous voyez. Mais bon, on souffle, on tapote. C'est pas un problème. Voilà. Oh, j'ai les cheveux qui... Pour faire... Je cherche un pinceau. Pour faire le creux. Voilà. Pour faire le creux, je vais prendre cette couleur-ci, qui est un marron. Donc je tapote et je vais venir l'appliquer dans le creux. En essayant de garder l'œil ouvert. Voilà. Ensuite, pour donner un petit peu de peps à tout ça, avec un pinceau plat, donc là c'est le Smudge 226 de Zoeva, je vais mettre cette couleur irisée de la palette Boho et je vais mettre sur la première partie interne de la paupière mobile pour donner un côté lumineux. Vraiment très bien pigmentée cette palette. Je dépose en aplat. Hein. Si vous voulez beaucoup plus d'intensité, vous pouvez mouiller humidifier votre pinceau. Voilà.
Ensuite, je vais estomper tout ça. Donc je fais avec le même pinceau que tout à l'heure, que j'ai mis sur, que j'ai tapoté sur ma main pour retirer l'excédent, et j'estompe. Voilà. On viendra remettre après de toute façon de la couleur plus brillante. Ensuite, avec un pinceau, c'est bien d'avoir des pinceaux, mais quand on en a trop, voilà, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour venir faire l'extérieur. Je vais enlever celui-ci et je vais prendre cette couleur-ci de la palette LED Bar de Lily Lolo. Et on va venir faire un V en essayant de suivre la ligne du sourcil et en remontant sur la paupière, le haut de la paupière. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ce qui est bien de le faire avec un petit crayon, un petit pinceau comme ça, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper pour dessiner le V. Et ça permet d'accentuer le creux qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On reprend notre pinceau, on va estomper. On remonte en faisant des mouvements circulaires. Et vous voyez, ça permet de fondre pour pas avoir de démarcation des couleurs. On fait pareil de l'autre côté. Si vous voulez réintensifier, ben vous remettez de la couleur et vous recommencez à estomper. Voilà ce que ça donne. Avec ce même petit pinceau que j'essuie toujours sur mon bras, je vais prendre une couleur plus irisée. Je vais prendre celle-ci, la deuxième de la LED Bar. Pour faire vraiment juste... Ah oui, c'est joli. Tout à l'heure, j'avais mis la moitié et là, je vais mettre juste le coin et revenir sur le bas. Très jolie cette couleur. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit pinceau plat comme ça pour faire un trait de liner. Et pour ça, j'ai bien envie de faire un trait irisé avec ce marron là, très joli, très lumineux, de la palette Boho. Donc je vous rapproche parce que sinon je ne vois rien. Et on va le long des cils. Ça apporte un peu d'irisé comme on veut un maquillage lumineux. Et on va en mettre un tout petit peu. Très jolie couleur. Et on fait rejoindre les deux.
On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ce que je vais faire avec un petit pinceau mousse, je vais venir estomper. Pour donner un effet plus fumé. Et pareil en haut. Si vous voulez, vous pouvez le laisser non estampé. Dans ce cas-là, il faut faire un trait un peu plus précis. Voilà. En fait, je garde jamais ces petits pinceaux mousse et finalement, pour estomper le bord de la paupière, ils sont bien pratiques, finalement. Voilà. Et ensuite, pour nettoyer tout ça, je vais prendre un petit pinceau, ça c'est un EcoTools. Et je vais prendre toujours le fard. C'est un beige, hein, là vous le voyez blanc, mais c'est un beige coquille d'œuf de la palette Boho. Pour mettre sous le sourcil. Et nettoyer si on a les rebords qui sont un peu dépassés. Ça permet de nettoyer et de faire propre. Et en plus, ça apporte un point de lumière. Voilà. Idem de l'autre côté. Vous voyez, ça permet vraiment de nettoyer en fait, parce qu'inéluctablement, on fait quand on estompe, on peut faire des bêtises. Hein. Mais rien n'est grave. Voilà. Et ensuite, je reprends mon blush Rituel de fille, parce que vous savez que moi, j'aime mettre du blush. Rappelez le blush. Donc, je tapote comme ça. Et je viens en mettre tout au-dessus, en fait, de mes fards à paupières. Et je m'arrête vraiment... En fait, je suis le contour, mais au-dessus du pli, vous voyez? Quand on a dessiné le creux, on s'est arrêté au niveau du pli de la paupière. Enfin, ce qu'on appelle le crease, ce qu'ils appellent le crease aux États-Unis. Et nous, on va juste au-dessus avec le blush. Pour en fait le rappeler. Et je trouve que ça fait très joli. Voilà. Pour moi, un maquillage ne serait pas terminé si je ne mets pas un crayon noir en muqueuse. Donc, on y va. Voilà. Muqueuse inférieure, muqueuse supérieure. Et en supérieur, je trouve que ça intensifie après le mascara qu'on va mettre. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Voilà. Et comme je vous l'ai montré je crois que c'est dans ma dernière vidéo, si vous voulez vraiment intensifier le noir de votre crayon et qu'il tienne mieux, eh bien vous prenez un petit pinceau plat comme celui qu'on utilise pour le contour et vous tapotez en mettant un fard poudre noir. Voilà, tout bêtement. Alors, hop, j'ai rouvert, mais en fait, il était déjà sorti. Le mascara 100% pur. Donc, première fois que je le teste. On va le tester ensemble. Voilà. Et on y va.
Je pense qu'il faut qu'il se fasse, hein, parce que pour l'instant, il n'est pas sec quand même. Ah voilà. J'ai remis du produit. Alors, il ne fait pas de paquet, ça c'est certain, sinon ça se serait vu tout de suite. Maintenant, je pense qu'il va falloir 2 couches. Il apporte de la longueur, mais moins de volume, je pense, que le Lily Lolo. Ça, c'est certain. C'est certain. Si vous suivez mes vidéos maquillage, vous devez vous en rendre compte, pardon. Il apporte moins de volume, hein, ça c'est sûr. Maintenant, c'est sa première application. Bravo Valérie. On ne peut pas se faire une opinion sur une première application. Ouais, déjà au deuxième œil, ça va mieux. Vous voyez bien en plus là avec l'angle du trépied. Quand même enlever cette bêtise. C'est pas très joli. Donc ouais, déjà, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah, il a un peu débordé, c'est pas grave. Déjà au deuxième œil, je pense qu'il faut toujours leur laisser du temps au mascara. On peut pas se faire une idée à la première application. D'accord, donc déjà au deuxième œil, il est mieux. Je vais réappliquer une seconde couche. Ok. Vous voyez bien là. Pour l'instant, c'est pas mon Lily Lolo. On verra, hein. Je lui laisse un petit peu de temps, je vous en reparlerai. Mais c'est pas waouh comme le Lily Lolo à la première impression. On verra. Ne soyons pas trop pressés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu peut-être un autre angle pour le maquillage. Hop. Vous voyez, c'est quand même pas mal avec le Beckett Foundation d'Anthony Main. Il y a un joli rendu, hein. Le blush, nickel. Ni trop, ni pas assez. Je vais peut-être éviter de me mettre en contre-jour. Vous verrez peut-être mieux. Voilà. Je trouve ça très très joli. Et pour finir, parce que ma vidéo est encore longue, ouais, ça fait une demi-heure, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Hop, je vous remets comme ça. Je vais mettre un petit rouge à lèvres rose pâle de la palette Nude et Noire, la réserve, et je vais appliquer ça tranquillement au doigt. C'est facile, c'est crémeux, on peut pas se louper. Et je trouve qu'avec le rose, on aurait pu en remettre du rose sur les paupières. Et bien ça fait un joli maquillage printanier. Même laisser les cheveux comme ça. Donc je vais me reculer pour que vous voyez mieux. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Vous voyez bien. Et en fait, vous voyez que je m'étais complètement ratée avec le bronzer. On rattrape facilement, hein. C'est l'avantage des produits crème. Mais même avec un produit poudre, il suffit de reprendre un peu votre pinceau où il y avait la poudre ou le correcteur et on rattrape le coup, hein. Donc je vais remettre mes lunettes. Hop. Et ça fait un super joli maquillage. Donc très contente de mes petits produits. Mascara 100% pur. On lui laisse une chance. De toute façon, je vais vous refaire des maquillages. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi s'il y a
des maquillages, enfin des couleurs de maquillage que vous voudriez avoir. Attention, hein, pas du bleu flashy, pas du... Non, non, mais des couleurs spécifiques, des formes de maquillage. Dites-moi, parce que moi, ça me plaira de les faire pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'ai pas fait mes sourcils, hein, parce que bah, l'intérêt, c'était de vous montrer... le blush et le mascara. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous souhaitez vous abonner, ça me fera plaisir. Vous cliquez sur s'abonner en dessous de la vidéo et activez la petite cloche de notification si vous voulez être prévenu quand je sors une vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et ben on arrête là. Bisous.